Bienvenue dans cette vidéo sur l'importance du dossier de candidature. Lors de cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Un rappel des différentes phases pour intégrer une école, les composants du dossier, pourquoi le dossier de candidature est si important, et qu'est-ce qu'un très bon dossier. Pour rappel, il existe deux grandes phases pour intégrer une école ou une formation. La première étape s'appelle la phase d'admissibilité. Le but de cette phase permet de faire un tri entre les candidats en se focalisant sur des éléments passés et sur le projet professionnel du candidat. Dans les grandes lignes, le jury va demander au candidat de fournir son CV, sa lettre de motivation et d'autres pièces comme une lettre de recommandation. Pour le candidat, cela sera l'opportunité de se mettre en avant en présentant de manière structurée et soignée ses forces et ce qu'il fait de lui un excellent candidat par rapport aux autres. Concernant les coefficients, cela dépend beaucoup des écoles. En général, cela peut représenter jusqu'à 50% de la candidature complète. C'est pourquoi il est fondamental ici de soigner et de préparer au mieux son dossier de candidature. Une fois cette phase d'admissibilité terminée, le jury va se concerter et va analyser l'intégralité des dossiers. Il va alors rendre sa décision en donnant une liste de candidats admissibles. C'est à ce moment qu'on passe à l'étape 2, à savoir la phase d'admission. La phase d'admission consiste pour le candidat à effectuer un entretien de motivation et des oraux de langue. Généralement, il s'agit d'une épreuve d'anglais et d'une épreuve de LV2 au choix. Ici, le but pour le candidat sera de convaincre le jury lors d'un entretien quant à ses motivations pour l'école. Lors de cet entretien, le jury va lui poser des questions sur le projet professionnel et son engagement futur. Il faut voir cette phase d'admission comme la possibilité pour le candidat de transformer l'essai. Là encore, pour les coefficients, on peut aller jusqu'à 50% de la note globale attribuée à la candidature complète. Dans cette formation, nous allons nous focaliser uniquement sur la phase d'admissibilité, c'est-à-dire le dossier de candidature. Concernant la phase d'admission et l'entretien de motivation, une formation complète est disponible sur notre plateforme. Je vous invite donc à la visionner pour préparer au mieux vos entretiens. Pour la phase d'admissibilité, il existe plusieurs composants dans le dossier. La composition du dossier va dépendre de l'école, de la formation, mais également du niveau d'études. Voyons ensemble quels sont ces composants. D'abord, il y a le CV qui va présenter votre formation académique, les expériences professionnelles et personnelles que vous avez eues tout au long de votre vie, mais également vos engagements associatifs, vos passions et vos centres d'intérêt. Enfin, le CV permet de présenter vos compétences et vos langues étrangères. Ensuite, il y a la lettre de motivation qui est décisive dans le dossier de candidature. C'est l'occasion pour le candidat de présenter et d'introduire le projet professionnel, mais surtout d'expliquer les arguments et les motivations pour intégrer l'école. Ainsi, cette lettre de motivation sera l'opportunité pour le candidat de parler de son engagement futur au sein de l'école, par l'intermédiaire des associations notamment. Selon les écoles, il est possible que le jury vous demande vos notes depuis le baccalauréat. Cela permet pour le jury d'avoir une idée de la qualité du dossier académique du candidat. Ainsi, les membres du jury vont analyser les différentes notes que le candidat a obtenues lors de sa formation, mais aussi voir s'il y a eu une progression pendant ces années ou bien une régression. Sachez que le dernier semestre qui précède la candidature est très important aux yeux du jury. C'est pourquoi vous devez obtenir les meilleurs résultats possibles lors de ce premier semestre de l'année. Ensuite, il se peut qu'on vous demande des lettres de recommandation. Là aussi, selon les écoles, on va vous demander une lettre de recommandation académique qui sera rédigée par un professeur de votre formation académique. Et ou une lettre de recommandation professionnelle qui sera rédigée par votre ancien maître de stage ou bien votre responsable lors d'un job étudiant par exemple. Dans beaucoup de cas, des scores comme le Taj-Maj et les tests d'anglais comme le TOEIC vous seront demandés dans votre dossier de candidature. C'est pourquoi, tout au long de l'année, il conviendra de travailler ces scores. Car en fonction des écoles, certains scores peuvent être éliminatoires et certaines écoles demandent un score minimum. Enfin, dans certains cas, des écoles demandent aux candidats de répondre à des questions ou des essais en complément ou en remplacement de la lettre de motivation. Il s'agit généralement de questions plus ouvertes, avec un espace limité pour y répondre.
Pourquoi le dossier de candidature est si important? D'abord, parce que c'est la première impression que le candidat laisse au jury. D'ailleurs, cette première impression peut être la seule dans le cas où le candidat ne serait pas admissible. C'est pourquoi vous devez y investir du temps et de l'énergie afin de soigner cette première impression. Ensuite, parce que vous êtes dans une situation d'asymétrie d'information. C'est-à-dire que le jury ne connaît pas l'intégralité de votre parcours et votre situation. C'est pourquoi il conviendra de mettre en avant les éléments les plus importants de votre parcours et de votre candidature, notamment dans la lettre de motivation. Enfin, cette première phase d'admissibilité peut être décisive. On l'a vu, les coefficients importants qui sont attribués en fonction des écoles permettent de faire un premier tri significatif. Pour toutes ces raisons, vous devez accorder autant d'importance et d'énergie au dossier de candidature qu'aux entretiens de motivation. Mais alors, qu'est-ce qu'un très bon dossier? D'abord, un très bon dossier, c'est un dossier qui est complet et qui est soigné. Sachez qu'un dossier de candidature ne s'improvise pas la veille pour le lendemain. En effet, le CV comme la lettre de motivation nécessite du temps et de la réflexion. C'est pourquoi vous devez vous y prendre suffisamment à l'avance pour collecter et récupérer toutes les pièces justificatives qui sont nécessaires pour votre dossier. Notamment pour les lettres de recommandation qui sont à demander aux professeurs ou aux professionnels qui peuvent être source de retard. Enfin, un très bon dossier de candidature doit être clair, concis et documenté. Et ce, notamment pour la lettre de motivation qui compte pour beaucoup dans cette première phase d'admissibilité. C'est pourquoi, tout au long de cette formation, nous aborderons tous les composants du dossier de candidature afin de mettre toutes les chances de votre côté pour être admissible et donc pour être admis au sein de l'école de votre choix.